On parle du seul moment où on peut travailler notre technique ensemble. Le reste du temps, c'est nous 11 contre les 11 autres. On parle bien de préparation, mon grand. Je te parle de préparation que tu ne peux pas suivre à cause d'une blessure. C'est la première fois que Ted se met autant en colère contre Jamie. Jamie réplique avec mécontentement, disant qu'il a plein de soucis en ce moment, et qu'il n'arrive pas du tout à se concentrer sur l'entraînement. Son contrat est toujours entre les mains de Manchester City. S'il ne performe pas à Richmond, il va même perdre sa maison. Ted ne continue pas à le blâmer, mais le punit en lui faisant installer les cônes d'entraînement. Jamie, qui aime habituellement donner des ordres aux autres, veut que Colin l'aide. Isaac lui fait un rappel. C'est à toi qui l'a demandé, mec. C'est à toi que j'ai parlé, mon gros. Colin, va mettre les plots. Isaac a raison, vas-y toi, t'es remplaçant maintenant. De l'autre côté, Danny entre par erreur dans la salle de kiné réputée hantée. Après cela, des malheurs lui arrivent fréquemment. Toute l'équipe pense qu'il est maudit. Pour lever la malédiction, ils organisent une cérémonie de conjuration en pleine nuit sur le terrain. Chacun jette dans le feu un objet qui lui est cher pour porter chance. Ensuite, tout le monde commence à discuter autour du feu de camp, parlant des changements récents de Jamie et des ennuis de Danny avec cette malédiction. Rojas, écoute, quel que soit le fantôme qui t'a fait trébucher, il est parti maintenant, c'est promis, d'accord? Allez, ouvre-nous cette putain de bouteille. Jamie a pas tort, les fantômes préfèrent les bouteilles vides qui ont été partagées. Ouvre-la! C'est la fête, amigo! À mesure que leurs soucis s'apaisent peu à peu, ils commencent enfin à se réintégrer dans le groupe.